Le grand forum Fréquence Évasion. Les politiques s'expriment en toute liberté. Fréquence Évasion, le grand forum, c'est dans quelques instants. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, le grand forum. Nous serons en compagnie de Thierry Borne qui a créé le Parti de Rien. Vous patientez, on arrive tout de suite. Fréquence Évasion. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Thierry Borne, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Alain. Alors nous avions réalisé plusieurs émissions sur cette antenne. Vous nous présentiez à l'époque le Parti de Rien et ses objectifs. Faisons un petit rappel pour les personnes qui n'ont pas suivi les précédentes émissions. Si tu présentes le Parti de Rien, c'était donc il y a 2 ans. Il est né d'une volonté de vouloir changer la politique. On veut toujours la changer. Après, ça a été un petit peu latent parce que effectivement, on s'est tous orientés vers une dissidence active. Parce qu'on avait l'impression qu'il y avait un essor des gens du peuple, d'une partie des gens du peuple, une minorité, mais qui peut-être allait faire bouger la majorité dormante. Et finalement, ce qui se passe, c'est que c'est en train d'avorter. Moi, je le vois comme ça. Les derniers événements en cours ont été la loi El Khomri. On voit bien qu'avec Nuit debout et puis les syndicats, etc., avant les vacances, alors là où c'est flagrant et même quelque part écœurant, c'est qu'avant les vacances, tout le monde avait le bras en l'air, enfin bref, c'était les grands slogans, le machin. Il y a 2 mois de vacances, les gens partent en vacances, et puis on remet ça le 15 septembre, allez on remet ça le 15 septembre, mais ça n'a quand même pas marché. Et depuis, de toute façon, on a l'impression qu'on a banalisé le mal-être et que les gens se complaisent dans la formule d'aujourd'hui. Et finalement, il n'y a plus rien qui bouge, la dissidence est inexistante. Alors, il y a toujours des gens qui pensent que, etc., etc. Mais honnêtement, personnellement, je ne pense pas qu'on va y arriver comme ça. Alors, je posais la même question à Nicolas Dupont-Aignan hier qui est passé sur cette antenne. Comment peut-on expliquer que les Français misent toujours sur les mêmes chevaux depuis des décennies après tant de déceptions et en plus qu'ils soient aussi inactifs? Alors, déjà, la différence entre Dupont-Aignan et moi, c'est que je suis pas un poids lourd et un dinosaure de la politique, j'en ai pas fait carrière et qu'on n'a pas tout à fait les mêmes objectifs. Donc, et pourquoi ça n'a pas changé? Parce que je pense que les gens, on les a mis dans un moule et on a banalisé tout ça. On pense que c'est normal d'aller voter, même pour n'importe quel abruti, mais il faut aller voter quand même. Il faut aller voter. Il y a les présidentielles. Oui, il y a les présidentielles. Ok, faut aller voter. Mais c'est un mec il va nous la mettre bien profond derrière. Mais c'est pas grave, on va quand même voter pour lui. Ah puis l'autre, c'est celui qui nous a mis profond la dernière fois. Mais c'est pas grave. Bon. Allez, il sera peut-être en 2e position, je sais pas, puis il y aura une triangulaire, mais enfin, c'est du cinéma. Finalement, ça en est même burlesque aujourd'hui, mais c'est surtout écœurant. Alors, la création d'une assemblée constituante, la démocratie directe, aujourd'hui, concrètement, où en sommes-nous? Quel est le travail accompli de la part de ceux qui la réclament? Je sais pas, moi je vois pas où c'est, en tout cas, je vois pas beaucoup de résultats. En même temps, je vois pas comment on peut avoir des résultats. Depuis le début, j'ai pas trop été dans cette direction-là, parce que je suis partie prenante pour dire que finalement, si on applique la Constitution telle qu'elle est aujourd'hui, ou si on applique le droit national ou le droit international, il y aurait beaucoup moins de conflits, beaucoup moins d'emmerdements, beaucoup moins de chahuts dans le monde. Alors, déjà, si on s'occupe de notre pays avec les armes, avec avec les outils qui sont mis à notre disposition, on peut déjà faire du travail, mais encore faut-il avoir la volonté de le faire. Alors on constate un rejet, un dégoût des politiques de la part des citoyens. Les gens s'expriment largement sur les réseaux sociaux. Ces personnes, selon vous, ont-ils un objectif avant les élections de 2017 ? Lesquels? Ceux qui se plaignent ou Oui, ceux qui se plaignent, ceux qui réclament la démocratie directe, l'Assemblée constituante. Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Avant les législatives ou avant les présidentielles? Avant les présidentielles. À mon sens, il va pas se passer grand-chose. Donc je vois pas qu'est-ce qui pourrait se passer. Qu'est-ce qui pourrait faire que ça change quoi que ce soit? Pour changer de formule, pour changer de système, il faut qu'il y ait une pression de la population. Or, la pression, aujourd'hui, je vois pas trop où elle est. Je veux dire, la dissidence, c'est comme il y a eu une soupape de sécurité qui s'est déclenchée et moi je trouve que c'est le calme plat. Je vois pas très bien ce qui pourrait arriver.
Le pire de ce qui pourrait arriver, c'est le chaos, une guerre civile, parce que les gens, ils n'auraient plus rien à bouffer ou plus d'argent pour mettre du carburant dans le réservoir de leur voiture. Mais pour le moment, même s'il y a des gens qui sont dans la misère, et il y a des gens qui sont dans la misère, il y a des gens qui se suicident tous les jours, il y a un tas de choses, mais ça reste minoritaire et finalement, c'est marginal. On pense que une majeure partie de la population vit bien et qu'elle bougera pas parce que de toute façon, voilà, c'est comme ça et c'est comme ça depuis plusieurs décennies et ça bougera pas. Donc moi je vois pas très bien les choses bouger, en tout cas jusqu'au présidentiel. D'ailleurs, des présidentielles, ils en parlent depuis déjà des années. Les dinosaures de la politique, quand ils sont élus, ils en parlent déjà presque au lendemain. Les partis politiques déçus, qui n'ont pas été élus, qui sont pas majoritaires ou autres, ils sont déjà en guerre active. Et finalement, on se préoccupe guère des soucis de la population. Alors certains y voient comme seul recours Marine Le Pen. Mais ça a toujours été comme ça. Mais Marine Le Pen, elle va pas faire quoi? Qu'est-ce qu'elle va faire de plus que les autres? C'est un petit peu facile, d'ailleurs, à la limite, quand on n'a jamais été au pouvoir, enfin, j'appelle ça le pouvoir, mais c'est triste d'appeler ça pouvoir, moi je vais dire aux commandes d'un pays, de dire j'aurais pas fait ci, j'aurais pas fait ça. En attendant, ces gens-là, les quand même députés européens, il y a quand même des députés, il y en a qui ont des mairies, il y en a qui sont au conseil général, ils sont quand même aux commandes de certaines choses. Et si vraiment ils voulaient changer fondamentalement les choses, ils feraient peut-être autrement aussi, je sais pas. Ils ont qu'à rentrer dans la dissidence aussi quelque part. Parce que finalement, s'il y a toutes ces choses-là qui sont à faire, pourquoi on ferait pas péter le poing sur la table en disant maintenant ça suffit, de toute façon on n'y arrive pas par le vote, il faut faire autre chose. Alors qu'est-ce qu'on fait? On rentre tous dans la dissidence parce que les choses que le Front National ou que Marine Le Pen dit, c'est des choses qui crèvent les yeux. Donc finalement on a besoin d'un parti, moi je l'appelle pas extrémiste parce que c'est salaud de dire que c'est un parti extrémiste, c'est facile de dire ça aussi, de diaboliser, de dire mais qui pense autrement. Et est-ce que parce qu'elles pensent autrement, on va les écouter? Non, je sais pas. Non, c'est pas Le Pen qui va changer, c'est pas Marine Le Pen ou autres qui vont changer. Pour moi, il faut déblayer toute cette classe politique. La gauche comme la droite, comme ceux qui sont qui gueulent comme des putois en disant que on va faire autrement, mais non, je suis pas persuadé du truc. Thierry Borne, je vous propose de marquer un temps d'arrêt. On revient dans quelques instants. Fréquence Évasion. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de Thierry Borne du Parti de Rien. C'est le Grand Forum. Alors aujourd'hui, on est dans une véritable impasse. C'est quoi la solution? Non, je pense pas qu'on soit dans une impasse. On est dans une période justement de réflexion. Il faut que les gens réfléchissent. Qu'est-ce qui peut changer la phase politique de notre pays? C'est pas bien compliqué. Personnellement, moi, je vais boycotter et je vais demander de boycotter les élections présidentielles. Pourquoi? Parce que les élections présidentielles, c'est un leurre. C'est une espèce, on vote pour une espèce d'oligarchie, on vote pour un seul type qui va passer avec des pourcentages qui sont complètement bidons et qui va former un gouvernement avec des gens qui sont pas forcément élus, des gens qu'on n'aura pas forcément voulu et en grande partie qu'on n'aura pas voulu parce que, en tout cas, à chaque fois, c'est pareil parce qu'il y a la moitié des gens qui votent dans ce pays ne veulent pas de cette personne ou de ce gouvernement. Donc ça veut dire que il y a une moitié des gens qui ne se sont pas écoutés, d'accord? Donc moi je pense qu'il faut carrément boycotter et puis s'axer sur les législatives. Et alors là, les législatives, pour le coup, il faut s'en occuper. Il faut réellement s'en occuper, c'est-à-dire que c'est aux gens du peuple de s'en occuper. C'est-à-dire que tous les députés qui sont là aujourd'hui, presque tous, d'accord, parce que ils sont pas tous mauvais quand même, mais par exemple pour l'état d'urgence, ils ont tous voté, d'accord. Je me rappelle que il faut pas avoir la mémoire courte. Je me rappelle qu'il fut un temps, les députés à l'Assemblée nationale ont voté la retraite des Français et ont auto-voté la leur, d'accord. Et il y a que, si mes souvenirs sont bons, que Cochet et ma mère qui ont voté contre. Tous les autres, ils ont voté avec les deux mains. Ça veut dire quoi? On se l'est bien pris profond aussi, là. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là, est-ce qu'ils ils remplissent le contrat qu'ils ont signé, c'est-à-dire qu'on leur donne notre confiance, mais ils font pas leur boulot. Ils remplissent leur poche.
Ça va pas du tout. C'est pas comme ça que ça va fonctionner. On a un mode de fonctionnement avec notre constitution où le législateur doit décider et puis l'exécutif, le gouvernement doit effectivement exécuter. Or, on a renversé la vapeur. Aujourd'hui, le gouvernement, et ce qui arrive, c'est qu'il arrive à l'Assemblée nationale, il dit, nous décrétons que, et basta, et on vote même plus. On vous fait un 49-3. Le peuple vote par référendum pour le traité de Maastricht. 1 an et demi après, il y a un président qui arrive, un président félon, arrive et signe le traité de Lisbonne. Je veux dire, mais c'est où? C'est de la haute trahison tout ça. Donc ça veut dire que le seul moyen aujourd'hui pour nous, pour le peuple, c'est de reprendre les commandes, c'est-à-dire de reprendre le pouvoir, c'est-à-dire que le peuple soit réellement souverain, c'est de se présenter lui-même aux législatives et d'éjecter tous ces gens qui n'ont jamais rien foutu de leur vie, qui sont tous avocats ou je ne sais ce qu'ils sont, et qui font de la politique, qui en ont fait un fonds de commerce. Mais il faut faire de la politique au sens civique du terme, c'est-à-dire présentons-nous. Moi, personnellement, je vais me présenter. Il va falloir que des gens se présentent dans toutes les circonscriptions. Et là, je pense qu'il y a un engouement qui va se faire pour ça, c'est que les gens ont cette prise de conscience. Et il va se passer quoi? Il va se passer que tous les petits partis politiques existants, les petits partis, mais je pense les tout petits partis, les trucs écologistes, pour telle raison, les machins, etc., etc., je pense qu'ils sont assez intelligents aujourd'hui, ils sont assez mûrs parce qu'ils ont vu que la dissidence dans la rue, tout ça, ça marchait pas, qu'on nous écoutait pas. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, on nous écoute pas. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont s'unir. Ils vont s'unir pour faire un seul bloc. Et à ce moment-là, ce bloc, ça sera aussi puissant que le parti de gauche ou de droite, les clivages politiques à la con, dont on ne veut plus, dont on sait très bien que c'est de la fumisterie. Oui, mais aujourd'hui, comment fédérer les gens? C'est urgent quand même. Le temps passe. Le temps passe, mais moi je pense qu'il peut y avoir des surprises. Il peut y avoir des surprises, il y a quand même une prise de conscience. Il faut savoir que les législatives, c'est quand même quelque chose qui reste de local, et qu'au niveau local, il y a quand même un certain nombre de gens qui sont connus. Quelqu'un qui va se présenter aujourd'hui aux primaires, tout simplement et bêtement, bêtement aux primaires, il y a une sélection déjà. Attention, c'est chaud les gars, faut y aller. Et ensuite pour pas être élu, donc ça sert à rien. Donc ça veut dire que c'est juste pour faire prendre l'air les dents. C'est pour faire joli, mais ça sert absolument à rien. On sait très bien que c'est les dinosaures puants qui vont faire ça, les corrompus de la politique. Ceux-là, ils vont y aller, ça c'est sûr. Il y a à bouffer, ça va fonctionner, on le sait. Ok, donc restons local. J'avais dit à un moment donné, et je suis pas l'évangile, mais je pense que beaucoup de gens peuvent se retrouver là-dedans, qu'il fallait aller dans l'autre sens finalement. C'est que les manifestations, il fallait les faire devant chaque préfecture, localement, etc., etc., et que finalement, on nous a divisés pour mieux régner, mais nous, éparpillons-nous, multiplions-nous pour mieux les baiser finalement. Et c'est exactement ce qui peut se passer, que si localement, avec des gens connus dans les localités, connus dans les départements, qui se présentent, et des gens qui soient sensés, qui puissent répondre à l'appel d'une partie du peuple, disant voilà, moi je propose ma candidature pour faire un acte de civisme pour un mandat, 5 ans, 6 ans, enfin bref, pour un mandat, et puis j'en ferai pas 2, je ferai surtout pas de cumul de mandats. Il y a une charte, si vous allez sur le parti de rien, il y a déjà une charte par rapport à ça, de transparence, de non-cumul de mandats, etc., etc. On fait de la politique pour servir son pays, pas pour un enrichissement personnel, pas pour un fonds de commerce. Alors justement, on va rappeler l'adresse du site du parti de rien. Ouais, www.parti-de-rien-net, pardon. Et on trouve quoi sur le site? On redémarre le site parce qu'on a laissé ça latent parce qu'on voulait partir sur la mobilisation générale parce que on s'était dit que finalement il y avait peut-être quelque chose à faire dans la rue, mais les gens sont pas prêts pour ça. Ils sont pas encore assez malheureux. Alors qu'est-ce que l'on trouve de particulier sur votre site? Il y a déjà une charte. Il y a une charte. Et puis après, on peut toujours nous contacter, bien sûr. Il y a surtout une charte pour dire voilà. Mais après, il y a plein d'autres petits partis politiques aussi. Moi, je dis, faut pas que si ça s'appelle le parti de rien, c'est pas seulement pour faire rire. C'est parce que justement, c'est le parti de rien. Ni gauche, ni droite, c'est justement, c'est rien, c'est tout et rien. En fait, rien, on aurait pu mettre parti de tout. En fait, bon, ça faisait un peu prétentieux. Mais parti de rien, c'est quand même simple. Alors après, on a les gens qui disent comme ça, ouais, mais les partis politiques, il y en a ras-le-bol, etc., etc. Mais ces gens-là, ils vont être capables de revoter quand même pour un homme. C'est ça, oui. Oui, c'est ça le problème. Donc, il arrive un moment où il faut savoir qu'un parti politique, c'est un emballage.
c'est ce qui est à l'intérieur de l'emballage qui est important. Alors le parti de rien, c'est quoi? C'est pas seulement Thierry Borne qui est là, je suis pas à la tête du parti de rien, je suis à la tête, oui, si on veut, mais c'est juste parce que c'est une loi de 1901 et qu'il faut un président, c'est tout, basta, terminé. Mais je serai l'égal de tous, candidat aux législatives, moi, dans le département de l'Ain. Et il y en a déjà qui seront candidats partout en France. D'accord. On a déjà une liste qui s'agrandit tous les jours. Alors pour terminer, Thierry Borne, est-ce que vous auriez un message particulier adressé aux auditeurs? Le message particulier, c'est surtout que ce que j'ai dit à chaque fois, c'est qu'il faut jamais rien lâcher. Il faut pas désespérer. Il faut pas penser que quelqu'un d'autre va faire ce que vous-même vous pourriez faire. C'est-à-dire qu'on attend toujours de quelqu'un que les choses s'arrangent ou quoi que ce soit, mais rien ne va s'arranger si on ne le fait pas soi-même. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il faut prendre les affaires en main. Ça fait des décennies qu'on est des irresponsables finalement. Il faudrait qu'on se botte le cul un petit peu, qu'on se prenne en charge pour dire attendez, on rouspète, mais on se fait malmener. On se fait malmener par des gens qui sont corrompus. Moi, je les appelle des salopards. Alors, on a essayé de me coincer pour outrage à magistrat parce que je dis que les magistrats sont des salopards. Mais c'est français, salopard, c'est péjoratif. Mais c'est totalement français et ce sont des salopards parce qu'ils traitent les gens mais d'une façon ignoble. Et c'est pas normal. On a aujourd'hui, nous, le devoir de relever le défi, de prendre notre vie en main, de prendre notre destin en main, de prendre le destin de nos enfants. Je veux dire, on a ce devoir. D'autres l'ont fait avant nous. Il y a eu une dérive. À un moment donné, il y a eu une dérive. Et il faut qu'on rectifie le tir. Sinon, alors c'est la décadence totale. Et alors là, je sais plus comment il faut faire. Il faut aller se cacher ailleurs, sur une île déserte, je sais pas. Mais on a un pays qui est beau. On a un pays qu'on aime. Et il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qu'on le laisse, qu'on le vende, qu'on le brade à des salopards. Thierry Borne, merci et bon courage pour la suite en tout cas. Merci Alain. Fréquence Évasion.